FARDC Moto, FARDC Maï. L'armée congolaise est sans défiance, sans scepticisme, sans contestation la première plus puissante et forte armée d'Afrique depuis la Première Guerre mondiale. Tenez, l'armée congolaise durant les Première et Seconde Guerres mondiales. En 1914, l'armée congolaise appelée à cette époque Force publique, comprenait environ 17 000 hommes, tous des Congolais de père et de mère, aucun RRE. Dès le début de la Première Guerre mondiale, la Belgique, malgré sa neutralité, étant envahie par l'Allemagne et occupée presque en totalité, il ne restait qu'un lambeau de territoire libre défendu par l'armée pendant 4 ans, cela fut lourd de sens pour le Congo belge. En effet, le gouvernement de la Belgique, en exil en France, n'étant alors plus apte à exercer sa souveraineté sur la métropole, chargea la force publique, l'armée congolaise, d'appuyer les troupes coloniales françaises et surtout britanniques face à l'empire colonial allemand commandé par Adolf Hitler. L'armée congolaise, force publique, s'illustra ainsi avec succès au Cameroun, au Rwanda, au Burundi et en Tanzanie, voire Afrique orientale allemande, lors de la victorieuse campagne en Afrique de l'Est qui se termina par la victoire congo-belge de Tabora. Subissant les bombardements allemands sur les villes riveraines du lac Tanganyika et notamment le port d'Albertville, actuel Calémié, l'armée congolaise, force publique, commandée par le général Tomber et colonel Molitor et Olson, répliqua le 18 avril 1916 et s'empara de Kigali, Rwanda le 6 mai 1916. Un mois plus tard, la ville d'Usumbura au Burundi tombe face à la supériorité numérique des soldats congolais. Le 17 juin, l'ensemble du Rwanda et du Burundi était occupé par l'armée congolaise. Au Tanganyika, la brigade de l'armée congolaise Molitor Yamakasi s'empara de Mwanza, Tanzanie, avant de marcher sur Tabora, qui après plusieurs jours de combats acharnés, finit par tomber le 19 septembre 1916 sous contrôle des soldats congolais. Les forces congolaises et britanniques occupèrent alors l'ensemble de l'Afrique orientale allemande malgré la vive résistance du général allemand von Lettow-Vorbeck qui durera jusqu'à l'armistice de novembre 1918. Ce grand général allemand fut tué par un sergent congolais dans une embuscade, aucun soldat allemand n'était sorti vivant dans cette embuscade tendue par l'armée congolaise. Après que la conférence de Versailles de 1919 confirma la dissolution de l'empire colonial allemand, la Belgique obtint, en 1923, un mandat de la Société des Nations, SDN, sur le Rwanda-Urundi. 2 ans plus tard, ces territoires sont rattachés au Congo belge tout en ayant droit à un gouverneur belge distinct du gouverneur du Congo belge. RDC Eloko Yamakasi, FARDC, Bendele Ekoyate. Attention, l'armée congolaise risque maintenant de conquérir le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya et le Burundi, et les rattacher encore à la RDC. L'histoire risque de se répéter avec Félix Tshisekedi, le commandant suprême de la puissante armée congolaise, FARDC. Qui vivra verra. Après